Masechet Ktubot, Daf Kuvav 106. Nous commençons à la 4e ligne, Rav Anan. Donc nous avons vu dans le Daf précédent l'histoire de Sipour racontée concernant Rav Anan. Un homme était venu lui apporter un panier de poissons. Il n'a pas voulu les accepter étant donné que cette personne voulait être jugée par Rav Anan. En fin de compte, cet homme lui a dit: ne me juge pas, mais prends au moins ces poissons, puisque en te les donnant, j'accomplis la mitzvah des bikurim, comme nous l'avons vu. Rav Anan ne l'a pas jugé, mais il a envoyé le jugement à Rav Nachman. Et Rav Nachman a mal compris, puisque Rav Anan lui a envoyé le message suivant: juge-le, parce que moi je suis pas sourd, je ne peux pas le juger, je ne suis pas apte à le juger. Donc Rav Nachman s'est dit certainement que cet homme-là était un proche parent de Rav Anan, et donc Rav Nachman s'est occupé de lui en premier. Il a laissé de côté même un jugement des orphelins pour s'occuper de ce jugement, au point que le Baal Din, c'est-à-dire celui qui était contre cette personne, en voyant le kavod, que l'honneur que Rav Nachman avait fait à cet homme, il n'a pas pu s'exprimer. C'est un note se sont fermés, il ne pouvait plus rien dire, il s'est senti plus faible par rapport à cet homme-là. Et donc là, la Gemara poursuit, nous raconte que Rav Anan, d'une certaine manière, a été puni pour cela, puisque à cause de lui, parce qu'il a envoyé ce message à Rav Nachman, donc l'homme a d'une certaine manière gagné son jugement. Et la Gemara nous dit que Rav Anan avait ragil Eliyahu de Ategabe. Rav Anan avait l'habitude que Eliyahu Navi venait le voir, lui rendre visite, et avait matnele Seder de Eliyahu. Il lui enseignait le Seder de Eliyahu. C'est ce midrash que nous appelons Tana de Eliyahu. Et comme nous allons voir, il y a Tana de Eliyahu Rabba et Tana de Eliyahu Zuta. Donc Eliyahu Navi venait enseigner à Rav Anan des enseignements qui ont été ensuite regroupés dans Seder d'Eliyahu, Tana de Eliyahu, Kevan de Avadachi. Une fois que Rav Anan avait fait cela, Istalik, Eliyahu Navi n'est plus revenu le voir. Itiv Betanita, Rav Anan s'est mis à jeûner, Ubaï Rachame, et il a prié pour qu'Eliyahu Navi revienne. Ve'ata, Eliyahu Navi est venu. Mais qui ata, lorsqu'il est venu, avait mitle Be'ute. Eliyahu Navi faisait peur à Rav Anan. Et pour cela, Rav Anan ne pouvait pas étudier directement avec Eliyahu Navi. Ve'avad, il a fait tivuta, c'est-à-dire une boîte, une caisse, un coffre, ve'yativ kame ade afikle sidre. Et Rav Anan était installé dans cette boîte, dans cette armoire, le temps que Eliyahu Navi lui enseigne donc ses enseignements, mais de l'extérieur. Ve'inoude amre, et c'est ce qu'on a l'habitude de dire, Seder d'Eliyahu Rabba, Seder Eliyahu Zuta. Il y a le Seder d'Eliyahu Rabba, c'est-à-dire Rabba, la grande partie, puisque la majeure partie de ce que Eliyahu Navi a enseigné à Rav Anan, c'était avant cette histoire, mais ça a été quand même divisé en deux parties. Seder d'Eliyahu Rabba, donc la première partie qui est la plus grande, et qui est donc appelée Rabba, plus grande par rapport à Zuta, plus petite, c'était la partie où Eliyahu Navi a parlé à Rav Anan directement, donc, parce qu'il était en face de lui. Et Seder Eliyahu Zuta, c'est lorsque Rav Anan se trouvait dans cette caisse. Et comme le Maharshal explique, il y a eu ici Mida Keneged Mida. Puisque Rav Anan avait pris le panier des poissons, en fin de compte, c'est vrai que cet homme-là lui a dit: je te les donne en tant que bikurim, mais au début, il les avait apportés en tant que shochad. C'était un pot de vin. Et nous avons vu plus haut que les autres Chachamim n'avaient pas accepté, même si, en fin de compte, ils n'avaient pas jugé ceux qui leur ont apporté tel ou tel cadeau. Et Rav Anan, lui, pourtant, a pris ce panier de poissons. Donc c'est pour cela que Mida Keneged Mida, il a dû jeûner pour que Eliyahu Navi revienne. Jeûner, puisque lui a mangé les poissons, donc jeûner pour réparer cela. Le deuxième point, c'est que le Baal Din, à cause de Rav Anan, n'a pas pu s'exprimer. Ses ta'anot se sont fermés, ses paroles, c'est-à-dire ses arguments se sont bloqués. Donc c'est pour cela que Eliyahu Navi a aussi fait peur, il faisait peur à Rav Anan. Mida Keneged Mida, lui aussi n'arrivait pas à parler par la peur de Eliyahu Navi. La Gemara continue, nous raconte Beshané de Rav Yosef Avaritra.
à l'époque de Rav Yosef, il y avait Ritra. Ritra, c'est la colère. Un moment de colère, nous dit Rashi, la colère d'Akadosh Baruch Hu, et il y avait une famine dans le monde. Amré les Rabbanan, les Rav Yosef, les Chamim ont dit à Rav Yosef, Lib'ema Rachame. Est-ce que tu peux prier pour qu'il y ait de l'abondance dans le monde? Amar Leou, il leur a répondu, Ashta, maintenant. Uma Elisha, Deryavu Rabbanan, Miftere Mikame. Dire déjà Elisha. Nous allons voir que Elisha était très riche et avait à sa table beaucoup de Talmidei Chachamim. Et pourtant, pendant toute la période de famine, Elisha n'a pas prié. Donc Rav Yosef a voulu dire, si déjà Elisha n'a pas prié, moi, à plus forte raison. Donc là, il dit Ashta Uma Elisha, donc Elisha, un Navi, qui était donc l'élève de Eliyahu un Navi. Uma Elisha Dechiavu Rabbanan Miftere Mikame, lorsque les Chachamim donc se séparaient de lui, lorsqu'il se levait après l'étude du Beth Midrash, à vous païcher, il restait chez lui, il y avait des Chachamim qui mangeaient à sa table, il y avait très Alfan ou Matan, 2200 Chachamim qui restaient à sa table. Et Rashi nous dit, c'est en correspondance au passouk que nous avons vu plus haut, puisque c'est marqué Esrim Lechem, Velechem Bikurim, donc Esrim 20 pains, Lechem Bikurim c'est un 21e pain, Vekarmel, ça fait donc 22. Et chaque pain était donné pour 100 personnes, donc comme il y en avait 22, donc nous arrivons au chiffre de 2200. Et donc Elisha, qui avait à sa table 2200 rabbanan, eh bien malgré tout, Beidan Ritra, lorsqu'il y avait des moments de famine, il n'a pas demandé la miséricorde, il n'a pas prié pour que la famine s'arrête. Parce que s'il avait prié, la famine qu'il y avait eu à son époque se serait arrêtée. Anna, et donc dit Rav Yosef, moi, est-ce que je vais prier pour que la famine s'arrête? Donc comme nous allons le voir, la Gemara, après les paroles de la Gemara, nous voyons que tous ces Talmidim qui étaient à la charge de Elisha, c'est parce qu'il y avait toute cette famine, et même la nourriture qu'Elisha pouvait leur proposer n'était pas grand-chose pendant ces moments de famine, et pourtant on voit que Elisha n'a pas prié pour que la famine s'arrête. Donc Rav Yosef, comme nous le verrons par la suite, il y avait moins de Talmidim chez Rav Yosef, il n'y avait que 400 Chachamim à l'époque de Rav Yosef qui restaient à sa table. Donc là, Rav Yosef a dit à plus forte raison que lui ne va pas prier. Et la Gemara nous dit, Umimaï de Païché, Achid, où est-ce qu'on sait qu'il restait tant de personnes à la table de Elisha, donc le passage que Rachid nous avait rapporté, Dirtiv, comme c'est marqué, Vayomer Mesharto, comme le serviteur de Elisha lui a dit, Maïtenzel ifne me'aish, comment vais-je donner ceci devant 100 personnes? Et Elisha lui a dit, Vayomer ten la'am veyochelu, donne-leur, et ils vont manger, Kikoa marachem, achol voter, ainsi a dit Hachem, manger, et il en restera encore. J'ai lu tout le passage. Donc là, Gemara nous dit, Maïlifne me'aish, que signifie, comment vais-je donner cela devant 100 personnes? Donc cela, nous avons vu qu'il s'agissait de 22 pains. Il m'a découlé lifne me'aish, si c'est qu'en vérité, le serviteur devait donner 22 pains pour 100 personnes, alors Béchané, Batsoret, tout va, vous. Et ça, c'était quand même une grande quantité pour une période de famine. Donc pourquoi le Mécharet s'étonne en disant, est-ce que je vais donner cela devant 100 personnes? Il y avait suffisamment pour ces 100 personnes. Au moment de famine, 22 pains pour 100 personnes, c'était largement suffisant. Et là, de kol chad vechad kamemeaish, l'Agma nous explique qu'en vérité, Elisha a dit à son serviteur, donne chaque pain pour 100 personnes. Et donc là, effectivement, ce n'était pas beaucoup un pain pour 100 personnes. Donc Elisha avait à sa charge 2200 chachamim qui n'avaient pas de quoi manger. Malgré tout, il n'a pas prié pour que la famine s'arrête. Kavu mefteri rabanan mibera va vous pêcher alpha ou matan. Lorsque les chachamim se séparaient du Beth Midrash, sortaient du Beth Midrash de devant Rav, il restait chez lui encore 1200. Et Mibé Ravuna, lorsque c'était de Ravuna, vous pêchez Tmane Mea Rabanan, il y en avait 800 qui restaient. Et l'Agma nous dit Ravuna, qui avait donc 800 Chachamim qui restaient à sa table ensuite. Ravuna avait Darish, Betlassar et Moraï. Lui, Ravuna, il avait tellement de monde à sa dracha lorsqu'il enseignait. Et comme à l'époque, il y avait des Amorae, c'est-à-dire des gens qui allaient traduire, répéter la dracha de Ravuna, lui avait
13 Amoraïs, 13 traducteurs. Les gens étaient tellement nombreux que tout autour de lui, donc se formaient des petits groupes, se formaient des grands groupes, on va dire, et il y avait 13 métogmanim qui répétaient au peuple l'enseignement de Ravuna. Et qui avoue Kaime Rabbanan Matifta de Ravuna, lorsque les Chachamim se levaient de la yeshiva, de l'enseignement de Ravuna, Venafse Glimayu, et ils secouaient leur manteau avec Salik Afka, c'est-à-dire la poussière montait Vechasele Leyoma, et la poussière recouvrait le jour, il y avait une obscurité, Ve'amre Bema'arava, et on pouvait voir donc ce nuage de poussière depuis Eretz Israël, depuis Ma'arava, et on disait là-bas Kamulem Matifta de Ravuna Bemla'a. À Bavel, les Talmidim se sont levés du Beth Midrash de Ravuna, donc on voit combien Ravuna avait de Talmidim. Certains expliquent, Malderech Adrouche, que la signification de cette poussière, c'est qu'en vérité les Talmidim, lorsqu'ils venaient étudier, le fait de secouer, de former un nuage de poussière, c'était pour se séparer complètement du monde qui l'entourait, pouvoir du monde qui les entourait. C'était pour se séparer entièrement du monde qui les entourait, pour pouvoir se concentrer dans leur étude. Ou encore, la Gemara nous raconte qu'il m'efter Rabbanan mi Berabba vers Rav Yosef, lorsque les Chachamim se séparaient, donc se levaient du Beth Midrash de Rabba Rav Yosef, avec Païché Arba mais à Rabbanan, il restait 400 Chachamim. Vekarou le Nafshayu Yatme, et Rav Yosef et Rabba disaient, nous sommes des Yatme, des orphelins. Et qui avoue m'efter Rabbanan mi Be'abaye, lorsque les Chachamim se levaient de chez Abaye, Vamoulim Berav Papa, d'après certains c'était de chez Rav Papa, Vamoulim Beravashi, après certains, c'est de chez Ravashi, à vous païcher Matan, Rabbanan, il n'y avait que 200 Chachamim qui restaient, de Karoun, Afshayu, Yatme, des Yatme, et eux se faisaient appeler donc orphelins des orphelins. Donc tout ceci pour nous dire que lorsqu'on a demandé à Rav Yosef de prier, parce qu'il y avait un moment de famine, Rav Yosef n'a pas voulu prier, bien qu'il avait 400 Talmidim que lui donc, devait nourrir. Il a dit si déjà Elisha en avait 2200 et lui n'a pas prié, donc moi aussi je ne vais pas prier. Nous allons continuer avec une nouvelle sougya concernant, puisque nous avons commencé à parler du paiement on doit payer les dayanim, est-ce qu'on les payait ou pas. La Gemara continue et nous dit Amar Rav Yitzhak bar Redifa Marabami Mevakre Mumim Shebirushalayim, ceux qui vérifiaient les défauts des korbanot à Yerushalayim, Hayunotnim Scharam se faisait payer mitrumat alishka, de la trouma de la lishka, c'est-à-dire la trouma alishka, c'est l'argent que les bénis Israël devaient donner machatzit shekel chaque année, et donc de cette trouma alishka, on payait, c'est sûr qu'avec cela on achetait les korbanot, mais on payait aussi ceux qui étaient là pour vérifier, pour voir que les korbanot, korban tamid, n'avaient pas de défaut. Amar Rabuda, Amar Shmuel, Rabuda, Ndion Shmuel, Talmidei Chachamim, Amlamdim, Ilchot Shrita, la Kohanim, les Talmidei Chachamim qui enseignaient la halachot de la Shrita au Kohanim, Ayunotnim Schram, Trumat Alishka, eux aussi recevaient un salaire de la Trumat Alishka. Amar Rav Gidal, Amar Rav Talmidei Chachamim, Amlamdim, Ilchot Kmitza, la Kohanim, Notnim Schram, Trumat Alishka. C'est Rav Gidal, Ndion de Rav, Talmidei Chachamim qui enseignaient la halachot de la Kmitza. La Kmitza, c'est dans les offrandes, lorsque le Kohen devait prendre une pleine poignée, il y avait pour certaines menachot, et d'après les avis des Rishonim, où il fallait prendre juste dans les 3 doigts, ensuite avec les 2 doigts, le pouce et l'auriculaire, il fallait enlever le surplus, c'était une avoda kasha. Donc les Talmidei Chachamim, c'est-à-dire une avoda kasha, un service difficile au Beth Hamikdash, et les Talmidei Chachamim qui enseignaient les Chot Kmitza au Kohanim, donc se faisaient payer aussi de la Trumat Alishka. Amar Rabba bar Rav Chana, Amar Rabbi Yochanan, Magiye Sfarim Shebirushalayim. Dire les gens qui étaient là pour corriger les Sfarim, Rachid nous dit, les Sfarim de tout à chacun, puisque nous avons une interdiction d'avoir chez soi un Sefer qui n'est pas Mouga, comme nous l'avons vu au début de Masechet Ktubot, c'était au début du 2e Pérek. Il y a une interdiction de garder chez soi un Sefer qui n'est pas corrigé, Al Tashken, Be'olecha Avla, et puisque le Bedin a vu que les gens étaient paresseux, ne faisaient pas attention de vérifier et de corriger leurs sfarim, donc les Khamim ont décidé qu'on allait prendre de la Trumat al-Lishka, même si ce ne faisait pas partie des korbanot.
Amar Rav Nachman, Rav Nachman dit Rav Nashim Orgot Beparochet, les femmes qui brodaient les parochot, les parochot, les rideaux qu'il y avait dans le Beth Amikdash, Notot Sram Mitrumat Alishka, elles prenaient aussi leur salaire de la Trumat Alishka, donc de cet argent que les Bnei Israël donnaient pour les korbanot. Vani Omer, mais Rav Nachman rajoute et dit, et moi je dis, mais Kotche Bedekabait. Elle ne prenait pas de ce qu'on appelle Trumat Alishka, mais Kotche Bedekabait, c'est-à-dire lorsqu'un homme faisait un don au Beth Amikdash, pour le Kotche Bedekabait, pour la maison, pour le Beth Amikdash, pour l'entretien des murs, puisque Oil ou Parochet Tachat Binyan Asuyot, étant donné que les Parochot étaient à la place du Binyan, de la construction, eh bien, c'est comme si on devait construire un mur, et pour construire un mur, on ne prenait pas de la Trumat Alishka, qui était de l'argent réservé généralement aux Korbanot, mais on prenait de ce qui était Bedekabait, c'est-à-dire pour l'entretien du Beth Amikdash, métivé. Pourtant, la Gemara objecte, c'est marqué Nashim Orgod Beparochet, que les femmes qui brodaient dans les parochet, dans les rideaux, ou Bet Garmou, al Maaselechem Panim, la famille de Bet Garmou, qui rapportait cette fameuse famille dans Masechet Yoma, Bet Garmou al Maaselechem Panim, qui savait fabriquer le Lechem Panim, les 12 pains qui étaient posés sur le Shulchan, ou Bet Aftinas, c'est la famille de Aftinas, al Maaseh Ketoret, qui eux étaient compétents, savaient faire la Ketoret, les encens, Kulan Nayim Notlot Sron Trumat Alishka. Et ils prenaient tous leur argent de la Trumat Alishka, donc de l'argent de Machatzit HaShekel que les Bnei Israël donnaient pour les korbanot. Et donc nous avons une contradiction, puisqu'ici c'est marqué que pour les parochot, ce n'était pas donc du Bedekabait, mais c'était de Trumat Alishka, comme l'a dit Rav, et non pas comme Rav Nachman a voulu corriger. Alors la Gemara répond, ce n'est pas une question, Hatam Bedebabé. Tout dépend de quel parochet il s'agit. Rachid nous dit qu'il y avait des parochot qui étaient donc devant les portes. Là, effectivement, ces parochot qui étaient devant les portes, c'était, il y a de tsniout, pour ne pas qu'on voit directement ce qui se passe à l'intérieur du Beth Amikdash. Ceci n'était pas à la place de la construction, et donc c'est vrai qu'on prenait Mitrumat Alishka. Mais ce que nous avons vu, Rav Nachman nous a dit qu'on prenait Bedekabait de l'entretien, c'est ce qui est à la place d'une construction, comme par exemple les parochot qui séparaient entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, comme la Gemara le raconte dans Masechet Yoma, où au temps du premier Beth Amikdash, il y avait un mur qui était appelé Amatraxin, c'est-à-dire un mur d'une ama, d'une coudée. Au temps du deuxième Beth Amikdash, étant donné que le Beth Amikdash, le deuxième, était plus haut, comme l'Agma le dit dans Masechet Baba Batra, au début de Masechet Baba Batra, donc on n'a pas pu ériger un mur d'une ama sur une telle hauteur, puisque au temps du deuxième Beth Amikdash, sinon le mur risquait de tomber. C'est pour cela que on a dû donc faire une parochet, et comme il y avait un safek, exactement où est-ce que ce mur était placé, donc on a mis 2 parochot, et donc ces parochot-là viennent à la place du mur. Donc ça fait partie du binyan de la construction, on prendra du Bedekabait. Mais les parochot qui étaient devant les portes, comme nous allons voir qu'il y avait des parochot devant les portes, là on prenait cet argent mitrumat halishka. Et Amar Ravizira, comme Ravizira a dit, Amarav au nom de Rav, Shushasa parochot ayub Amikdash, il y avait 13 parochet, 13 rideaux dans le Beth Amikdash, Amikdash Sheni, au temps du deuxième Beth Amikdash. Shiva keneged Shiva she'arim, 7 devant les 7 portes, les 7 portes de la Hazara, Echad le pitro shel Echal, une autre parochet à l'entrée du Echal, Vechad le pitro shel Ulam, une autre parochet à l'entrée du Ulam, qui était devant le Echal. Le Echal, c'est là où se trouvait le Shulchan, la Menorah, et à l'intérieur du Echal, il y avait le Kodesh HaKodashim. Et devant le Echal, il y avait le Ulam, c'est-à-dire comme une grande pièce, comme une salle, une antichambre avant de rentrer dans le Echal. Et là aussi, il y avait une parochet, et ensuite, Shnaim Bad Devir, 2 dans le Devir, c'est-à-dire dans le Echal, devant le Kodesh HaKodashim, qui séparait, qui était à la place de la Amatraxin, et Shnaim Kenegdam Balia. Il y avait aussi à l'étage 2 parochet à la place aussi de cette Amatraxin. Donc la Gemara fait la différence entre les parochot qui se trouvaient aux portes et les parochet qui venaient séparer entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Tanu Rabbanan, la Gemara continue, donc là nous allons continuer sur ce sujet-là, dire certains travaux, certaines choses qu'on avait besoin au Beth Amikdash, l'argent était pris de quelle caisse? Est-ce que c'était celle de Trumat Alishka ou de Shira Alishka ou de Bedekabait? Donc nous allons poursuivre, la Gemara va continuer jusqu'à la fin du Amud Bet sur ce sujet. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta. Nashim amegadlot benehem le para. Les femmes
qui élevaient leurs enfants pour la para adouma. Puisque Rachid nous explique, la para adouma, les Chachamim étaient en grande marloquette avec les Sadducéens, les Tzedokim, qui eux pensaient que si un homme était tevulium, c'est-à-dire si un homme a touché un chéretz, un reptile mort, il se trempe au mikvé, il ne peut pas ensuite toucher la para adouma, ne s'occuper de la para adouma. Mais les Chachamim n'étaient pas d'accord, les Chachamim pensaient que le tevulium est cachère pour la para adouma. Et donc, où on va brûler la para adouma pour récupérer les cendres, on rendait impur un homme avec un chéretz, on le trempait dans un mikvé, ensuite on le faisait s'occuper de la para adouma pour faire sortir cette idée, pour montrer aux Tzedokim que les Tzedokim avaient tort. De ce fait, puisqu'on était de cette manière mezalzel, c'est-à-dire on rend un homme impur, ensuite on va le faire tremper dans un mikvé, et il va s'occuper de la para adouma. C'est pour cela que les Chachamim ont fait par la suite aussi beaucoup de chumrot, de ma'alot, c'est-à-dire de degrés, de faire en sorte de montrer que la para adouma, ça doit se faire dans la plus grande pureté. Et c'est pour cela que ce sont des enfants qui n'ont jamais été impurs, qui s'occupaient de certaines choses dans la para adouma. Et pour cela, il y avait des femmes qui élevaient leurs enfants dans des cours, les rachis qui étaient construits sur des rochers. Ces cours étaient construites sur des poteaux, et il y avait un creux en dessous pour ne pas qu'il y ait d'impureté. Même s'il y a une impureté, l'impureté ne passe pas au-dessus, puisqu'on craignait le kever aterom, c'est-à-dire un kever, peut-être une tombe qu'on ne connaissait pas. Donc les femmes venaient élever leurs enfants à cet endroit-là pour la para adouma. Là aussi, elles prenaient leur salaire de la troumat alishka, puisque la para adouma, c'est aussi comme les korbanot. Abba Shaul Omer, mais Abba Shaul dit Nashim yekarot shloshim, c'est-à-dire les femmes riches de Yerushalayim, ayu zanot otam, elles les nourrissaient, ou mefarnesot otam, elles les habillaient, elles leur donnaient des couvertures. Donc d'après Abba Shaul, on n'avait pas besoin de prendre la troumat alishka, il y avait d'autres femmes qui s'en occupaient. Baimine Ravuna Merav. La Gemara nous rapporte, on a posé la question suivante, Ravuna Arav. Keli Sharet, les ustensiles avec lesquels on se servait au Beth Amikdash pour le Mizbeach Achitzon, nous dit Rashi, qui était une construction de pierre, le Mizbeach Achitzon, le Mizbeach extérieur. Il y avait le Mizbeach à l'intérieur des encens qui était du bois Atsechitim de cèdre recouvert d'or, et celui de l'extérieur c'était une construction de pierre. Keli Sharet Maoshi Asumi Koche Bedekabait. Les Kli Sharet, étant donné que c'est pour les korbanot, puisque c'est pour les korbanot, est-ce qu'on va utiliser de la troumat alishka, de cet argent qui était donné pour les korbanot, ou bien ces Kli Sharet, ces ustensiles qu'on va utiliser donc pour les korbanot du Mizbeach, de certaine manière c'est pour le Mizbeach. Le Mizbeach c'est la construction, puisque c'est Adama. Donc c'est ce que on a demandé, c'est la question qui avait été posée donc à Rav par Ravuna, est-ce que les Kli Sharet Sorech Mizbeach Ninu, c'est pour les besoins du Mizbeach, ou Mikotche Belekabaitatu, donc ça doit venir de l'argent qui est réservé, qui a été offert pour l'entretien du Beth Amikdash, puisque le Mizbeach ça fait partie de la construction du Beth Amikdash, ou Sorech Korban Ninu, ou bien Kli Sharet c'est pour les korbanot, c'est pour les korbanot, pour recevoir le sang des korbanot, etc. Donc si c'est pour les korbanot, mitrumat alishka, on les faisait avec l'argent de la lishka qui était réservé aux korbanot. Amar, il lui a répondu, en naasim la mitrumat alishka. On ne les faisait que de la trumat alishka, donc c'est pour le besoin des korbanot. Et pourtant, demande l'agma, nous avons une braïta. C'est marqué dans le pasuk. Ukechalotam, lorsqu'ils avaient terminé, heviu lifnei hamelech, ils l'ont apporté devant le roi, Yada, et she'ar kesef, et donc ils ont amené devant le Melech et Yoyada le reste de l'argent, Vayaseu Kelim les Bet Hashem, et ils en ont fait des Kelim pour la maison d'Hachem, et c'est marqué dans le passage Kele Sharet, donc des Kelim pour les Korbanot. Donc lorsqu'ils avaient terminé, comme nous explique Rashi, c'est-à-dire de renforcer tous les murs, tout ce que le Bet Amikdash avait besoin, donc ils ont utilisé l'argent, qui était de l'argent donc du Bedek Habayit, pour l'entretien du Bet Amikdash, ils ont utilisé pour les Keli Sharet. Donc on voit que ce n'est pas Mitrumat Alishka, ce n'est pas Tzorer Korban, mais c'est Tzorer Mizbeach de la construction, puisqu'on voit que c'était Koché Bedek Habayit. Amarle, il lui a répondu, donc Rav avait répondu, c'était Mitrumat Alishka, Ravuna
lui pose une autre question, on voit que non, que c'était Mikoche Bedekabait, et Rav répond à Ravuna, Marley lui a dit Akrayecha Ktuve, lo Akrayecha Nevi, celui qui t'a fait lire, qui t'a appris les psukim, les ktuvim, puisque d'Ivrayamim c'est dans les ktuvim, c'est-à-dire il y a le Tanakh, Torah, Nevi'im, ktuvim, la partie des ktuvim, bien il ne t'a pas fait lire les Nevi'im, puisque dans les prophètes c'est marqué Achlo Yase Bet Hashem Sipot Kesef, Mezamerot, Mizrakot, etc. Et c'est marqué, donc, on ne fera pas des Kelisharet avec donc, tout l'argent du Bet Amikdash, parce que cet argent va servir pour renforcer le Bedek Kabaï. Donc on voit qu'au contraire, l'argent qui avait été donné pour renforcer les murs du Bet Amikdash n'est pas utilisé pour faire Sipot, Kesev, Mezamerod, Mizrakot, c'est-à-dire tous les Kelisharet, toutes sortes d'ustensiles. Et ceci était... Donc les sipotes, les mésamérotes, ces mésamérotes, c'est des kelishir, nous dit Rashi, c'est-à-dire des instruments de musique. Ensuite, il y avait mizrakot, chatzotzrot, kol kelizav ou klikesev, donc c'est marqué dans le passage toutes sortes d'ustensiles. On ne faisait pas donc les kelisharet avec l'argent qui était le bedek kabaït, mais donc on devait prendre de l'argent de Trouma Talishka. Donc c'est vrai que Rav a répondu à Ravuna, lui a dit, toi tu m'as apporté un pasouk dans les Ktuvim, où on voit qu'on utilisait l'argent du Bedekabaït. Moi je te rapporte un pasouk où on voit qu'on n'utilisait pas l'argent du Bedekabaït, et donc je confirme ce que j'ai dit plus haut, que c'était de la Trouma Talishka, c'est les Klisharet, c'est le besoin du Korban. Mais demande la Gemara, Yachik Ashukreya Dade, nous avons quand même une contradiction entre le pasouk des Ktuvim et le pasouk des Nevim. Dans les Ktuvim, nous avons vu qu'on pouvait utiliser l'argent du Bedekabaït qui était pour consolider le Bet Amikdash. On pouvait ensuite utiliser, faire des Kelisharet, des ustensiles pour le Bet Amikdash. Et dans le Passouk, deuxième Passouk des Nevim, on voit que non. L'Agma répond Lokasha. Kanche Gabou Veotiru, Kanche Gabou Veotiru. Tout dépend. Si on a prélevé et il y a suffisamment, et on n'a pas besoin de cet argent pour consolider le Bet Amikdash, donc là, effectivement, on pourra faire des klisharet. Mais quand c'est-à-dire si on a prélevé, mais il n'y a pas suffisamment, eh bien, on ne pourra pas utiliser pour les klisharet. Mais demande l'agma, si vraiment le but de ce prélèvement, lorsqu'on voulait consolider les murs du Bet Amikdash, c'était dans l'esprit de Bedekabaï, donc même s'il nous reste de l'argent, comment se fait-il qu'on a le droit de fabriquer des ustensiles qui vont servir pour les korbanot, puisque c'est une autre caisse. C'est-à-dire même si le tout était pour le Bet Amikdash, mais dans le Bet Amikdash, il y a plusieurs gdushat. Il y a la gdusha de Bedekabaït, il y a la gdusha de Mizbeach, et donc les dons étaient aussi répartis, étaient différents, et de l'argent, ce qui avait été donné Bedekabaït n'était pas utilisé pour Mizbeach, ce qui était Mizbeach n'était pas utilisé pour Bedekabaït. En tout cas, nous voyons ici que les klisharet, nous dit la Gemara, même si on a prélevé de l'argent pour Bedekabaït et qu'il en reste, on peut faire des klisharet. Demande la Gemara, mais comment? Le but était de renforcer le Bet Amikdash, les murs du Bet Amikdash, et non pas de fabriquer des klisharet qui sont les besoins du Korban. Hamar Rabbi Avo nous dit, c'est vrai, mais lève Bedin matne alehem. C'est le cœur du Bedin, c'est-à-dire le Bedin décide pour les Bnei Israël, le Bedin décide que im tzrechu vimlav le klisharet. C'est-à-dire si l'argent qui a été prélevé, on va en avoir besoin pour le Bedek Kabaït pour renforcer le Bet Amikdash, eh bien on l'utilisera et on n'achètera pas, on ne fera pas de klisharet. Sinon, eh bien le Bedin décide, le Bedin peut utiliser, peut décider, peut disposer de l'argent que les Bnei Israël ont donné. C'est-à-dire le Bedin a la force de changer même le but de cet argent, et donc on pourra acheter des klisharet. Tana de Berabi Shmuel, l'Agma nous rapporte une braïta de Berabi Shmuel. Klisharet baïm et Trouma Talishka. Les klisharet, les ustensiles, klisharet, on peut imaginer comme klisharet le couteau de la shrita, les récipients qui vont recevoir le sang, les récipients dans lesquels on va mettre les graisses, ou des morceaux ou les menachot, où on va mettre les offrandes. Tout ceci est appelé klisharet baïm et Trouma Talishka. Ceci vient de la Trouma Talishka, donc de l'argent qu'on donne pour les korbanot. Shnema, comme c'est marqué dans le pasuk. Et char à kesef vayaseu kelim lebet Hashem. Que signifie Etchar à Kesef? Ezu Kesef sheyesh lo shiraim. Quel est le Kesef qui a des shiraim? C'est-à-dire, Rashi nous explique qu'il y a un Kesef qui est prélevé, et comme le Machatzit Hachek était prélevé, donc on
prenait de l'argent, tout l'argent des Bnei Israël, on mettait dans une pièce, une lishka, c'est pour cela qu'on appelle la Trumata lishka de la pièce, et on devait faire un prélèvement, on prenait de l'argent pour acheter des korbanot. Mais ensuite, ce qui restait étaient appelés les shiraim, les restes. Donc où est-ce que nous avons vu au Beth Amikdash qu'il y avait cher à qu'est-ce, c'est-à-dire les restes de l'argent? C'est bien sûr, c'est Trumata lishka, et dans le Passouk, c'est marqué qu'ensuite, on fabriquait, donc on achetait avec cela des kelim, des klisharet. Donc on voit qu'on peut utiliser les Trumata lishka. Mais demande la Gemara, Vima shiraim gufayu. Peut-être qu'on pourrait dire que c'est les shiraim gufayu. C'est-à-dire, comme nous venons de le voir, lorsqu'on prélevait de l'argent de la lishka pour les korbanot, donc les Bnei Israël devaient apporter chaque année de l'argent pour les korbanot. Comme nous le verrons encore, le premier Nissan, comme c'est marqué dans plusieurs endroits, où le premier Nissan, entre autres dans Rosh Hashanah, dans Masechet Shkalim, le premier Nissan, on devait apporter des korbanot de la nouvelle collecte que le Bédine avait fait pour les korbanot. Donc les Bnei Israël devaient chaque année donner de l'argent. Lorsqu'on a amené tout cet argent au Beth Amikdash, il fallait ensuite prélever pour acheter des korbanot, mais il restait de l'argent dans la lishka. C'est ce qu'on appelle les shiare à lishka. Ici, on nous apporte un pasouk pour nous dire que les klisharet, on les achetait mitrumat à lishka. Pourtant, le pasouk, c'est ce qui restait de la lishka. Donc nous dit la Gemara, on n'a qu'à dire Veima shiraim gufayou, qu'on prendra des restes, mais pas de la trumat à lishka, c'est-à-dire de l'argent qu'on prenait même pour la lishka, puisque c'est marqué, il y a tout un ordre dans Masechet Shkalim, on prenait de l'argent qu'on mettait ensuite dans des caisses. Donc d'abord, tout l'argent se trouvait dans la lishka, ensuite on prélevait, on mettait dans des caisses pour acheter des korbanot. Donc on a dit que c'est cet argent qui a été prélevé, trumat à lishka, mais peut-être c'est de l'argent qui reste. Alors la Gemara répond Kedéama Rava, comme a dit Rava, Aola Ola Rishona. C'est marqué dans Masechet Psachim, Masechet Yoma, mais dans d'autres endroits encore, que on n'a pas le droit de brûler quoi que ce soit sur le misbéach avant le tamid du matin. D'où est-ce qu'on le sait? Puisque c'est marqué Ve'ara chale ha'ola. Sur la mahara, sur le misbéach, on allait donc poser les korbanot du ola, et le korban tamid était un korban ola. Et Rashi nous rapporte la Gemara qui se demande, mais la Gemara dans Psachim, comment on apprend du pasuk Ve'ara chale ha'ola, que c'est d'abord le korban tamid, et Rava explique que ha'ola, la ola avec un he, le ha qui désigne, c'est pour nous dire la fameuse ola qui est rapportée en premier dans l'ordre des korbanot, et c'est la ola taboker, c'est-à-dire le korban tamid. Donc puisque la Gemara nous dit, d'après Rava, lorsque c'est marqué avec un he, ha-ola, on dit la première ola. Donc puisque là aussi c'est marqué dans le passou que nous venons de rapporter, etchar ha-kesef, de l'argent avec un he, c'est pour nous dire qu'il s'agit de ha-kesef, kesef rishon, c'est-à-dire du premier argent, de l'argent qu'on va donc prélever. Donc ici la Gemara nous dit que les klisharet, les ustensiles saints comme les bazichim, et le couteau de shrita, ou les récipients dans lesquels on recevait le sang, nous dit ici Rabbi Ishmael pouvait être pris fait de trumat alishka. Métivé la Gemara objecte, c'est marqué aktoret. Les encens, vechol korbanot atzibur, et tous les korbanot du tzibur, comme par exemple tous les korban moussaf, Rosh Chodesh, Rosh Hashanah, Yom Kippour, pendant les fêtes, ba'im mitrumat alishka. Donc l'aktoret, les korbanot, on utilisait l'argent qu'on prélevait de la lishka. Donc c'était l'argent que l'Israël avait apporté en tant que machatzit à shekel. Dans Mizbeach HaZa'av, si on devait donc arranger et construire le Mizbeach en or, Rashi nous dit c'était un keli. Ce n'était pas un binyan, une construction, parce qu'il n'était pas rattaché au sol et qu'on pouvait le déplacer, donc il a un statut de keli. Velevona, et la levona, c'était une plante, mais qui avait une odeur, qu'on offrait dans le lechem apanim, c'était la levona qu'on mettait dans les 2 cuillères qu'on devait brûler avant de manger le lechem apanim, de même les klisharet, les ustensiles qui servaient au Beth Amikdash, ba'in mimotar nesachim, on achetait, donc on fabriquait les klisharet, et on achetait donc les levona, etc., des motar nesachim, c'est-à-dire des restes des nesachim. Que signifient les restes des nesachim? Donc Rashi nous rapporte une Gemara
dans Masechet Menachot, où il y a une machloket, puisque Rabbi Chia Bar Yosef explique que celui qui devait fournir au Beth Amikdash les farines, puisqu'il y avait des offrandes de farine au Beth Amikdash, il devait apporter une mida meboretzet, c'est-à-dire une mida qui était avec un petit tas. La mida n'était pas rase, mais elle était entière. Mais celui qui ensuite apportait l'offrande devait apporter une offrande et la farine ne devait pas dépasser le kéli. Donc c'était un kéli, mais la farine ne dépassait pas. Donc ce surplus, cette petite monticule de farine, c'est-à-dire ce qu'on pouvait mettre en plus, était appelé le motar nesachim. Donc celui qui était le fournisseur du Beth Amikdash devait apporter un kéli, même si on le payait pour une mesure issaron, il devait apporter un issaron, mais qui était bien rempli. Et ensuite, lorsqu'on offrait ce issaron, on enlevait le surplus. Ce surplus était gardé et était vendu. Ça, c'est une explication, c'est ce qui s'appelle motar nesachim. Rabbi Yochanan donne une autre explication, c'est que le fournisseur aussi, lorsqu'il a pris sur lui de fournir pour le même prix, pour un prix 3 mesures, et qu'en fin de compte, pour le même prix, il y a 4 mesures, eh bien, il devra donner, au moment où il donnait, il devra donner 4 mesures. Et ça aussi, c'est motar nesachim, puisque le Beth Amikdash n'avait pas payé pour cette quatrième mesure. Il avait payé pour 3 mesures. C'est vrai que maintenant, c'est moins cher, mais l'engagement était d'apporter donc 3 mesures pour cette somme. Inversement, si le Beth Amikdash lui avait dit d'apporter 4 mesures pour une somme et qu'ensuite la farine avait augmenté, il n'en avait que 3 mesures pour la même somme, eh bien il devait apporter 4 mesures. Donc d'après cette deuxième explication, le motar nesachim, c'est le surplus, c'est-à-dire ce que le fournisseur devait apporter. Ceci était vendu, puisqu'on n'en avait pas besoin pour les nesachim, et on achetait donc les keli sharet. Donc ça c'est la question, elle est évidente, on voit que les keli sharet, les ustensiles, on les achetait motar nesachim, de ces restes des nesachim, des offrandes. Donc nesachim, bien que ça vient du terme nisur, le verset, la minchat nesachim, c'est-à-dire l'offrande qui venait avec les korbanot, est appelée minchat nesachim. C'est vrai qu'avec certains korbanot, on apportait une offrande, et aussi il y avait du vin qui était versé sur le misbeach, et l'offrande elle-même s'appelait minchat nesachim. Donc motar nesachim, c'est de cela qu'on apportait les klisharet, d'où la contradiction. Nous reviendrons sur la question, mais terminons d'abord la braïta. Misbeach haola, si on devait donc arranger et construire le misbeach haola, le misbeach extérieur de la haola, qui était un misbeach de pierre, alishkot, les pièces du Beth Amikdash, va'azarot, les enceintes du Beth Amikdash, ba'im mikotche bedekabait. Ceci était arrangé de l'argent du bedekabait, donc de ce qui était donné pour l'entretien du Beth Amikdash. Chutz lechomat ha'azara, ce qui se trouvait à l'extérieur de la hazara, c'est-à-dire de la hazara où se trouvait le misbeach. Donc qu'est-ce qui se trouvait à l'extérieur de cette hazara? Comme dit Rashi, ce qui est appelé Ezrat Nashim, Acheil, et la muraille même de la ville. Tout ceci venait baïm mishiare alishkot, c'est-à-dire des restes de la lishka, comme nous l'avons vu. Donc les Bnei Israël donnaient le martzit shekel, on remplissait une pièce dans le Beth Amikdash, on venait prélever, on mettait l'argent dans des coupottes, dans des caisses. L'argent qu'on mettait dans des caisses pour acheter des korbanot, c'était appelé la trumat alishka, comme nous l'avons vu, et les restes shiare alishka, c'est-à-dire l'argent qui reste, c'est avec cela qu'on achetait, on arrangeait ce qui était chutz lechoma. Et Zoï Sheshaninu, c'est ce que nous avons enseigné, Choma Ta'ir Migdolotea, c'est-à-dire la muraille de la ville, Migdolotea, et les donjons de la ville, Vechol Tzorkaïr, et tous les besoins de la ville, Baïm Mishiare Alishka, venaient donc des restes de la Lishka. En tout cas, nous avons ici dans cette braïta, nous avons vu que c'est marqué que l'Isharet venait Mimotar à Nesachim, des restes des Nesachim. Nous avons les deux explications. C'est donc le reste que le Beth Amikdash gagnait du fournisseur, mais ce n'était pas, comme nous l'avons vu plus haut, de la Trumat Alishka. Alors l'Agma nous dit Tanaïm. C'est effectivement une marloquette Tanaïm. Nous avons un Tana qui pense que le Klisharet était de la Trumat Alishka, d'Etnan, comme c'est marqué plus haut là dans la Braïta que nous venons de voir. C'est vrai que c'est marqué que le Klisharet c'est des Motar Nesachim, des restes des Nesachim. Mais là nous avons une autre Braïta où les Klisharet venaient de la Trumat Alishka. Quelle est cette Mishnah? d'Etnan, c'est marqué. Et l'Agma nous rapporte une Mishnah dans Shkalim. Motar teruma, mayu simba, le reste de la teruma, ce qui restait
dans les coupotes, donc comme nous l'avons expliqué, les Bnei Israël donnaient leur machatzit à shekel, leur demi-shekel chaque année, au mois de Hadar. On remplissait les lishkot, il y avait une pièce du Beth Amikdash, on mettait cet argent, on prélevait et on mettait dans des coupotes, dans des caisses. Ceci était appelé la troumat alishka pour acheter les korbanot. Ce qui restait dans la lishka est appelé shiare alishka, avait une autre utilisation. Mais la troumat alishka, c'est-à-dire ces caisses, c'était pour acheter des korbanot. Lorsque on arrive au mois du Nissan de l'année suivante, donc au mois de Nissan, on devait acheter des korbanot de la nouvelle collecte. Donc maintenant, tout l'argent qui avait été prélevé, qui se retrouvait dans ces coupotes, quel était son statut? C'est ce qu'on appelle motar à terouma, ce qui restait de la terouma. Eh bien, nous dit la Braïta, Mayu Osimba, qu'est-ce qu'on faisait avec? Rikoué Zaav, Tsipouille les bêtes Kodesh Kodashim, on recouvrait les murs et le sol du Kodesh Kodashim en or. Avec cet argent. Rabbi Shmuel Omer, motar perot le ketz hamizbeach, motar terouma le klisharet. Rabbi Shmuel dit, le reste des pérotes, nous verrons par la suite que signifie de ces pérotes, de ces fruits, c'est les ketz hamizbeach, c'est-à-dire pour apporter des korbanot lorsque le mizbeach est au chômage, c'est-à-dire que personne n'apporte de korbanot, il n'y a pas de nedarim ou de davot, eh bien, on offrait, les kohanim offraient des korban ola, et on sacrifiait donc tout le korban, on brûlait le tout sur le mizbeach, la peau est restée au kohanim. Donc ici dans la Braït, dans la Mishnah, c'est marqué. Le motara terouma, le reste de ce qui se trouvait dans les caisses, c'était pour recouvrir le Kodesh HaKodashim, le sol et les murs d'or. Rabbi Ishmael nous dit que le motar perot, c'est les ketz hamizbeach pour des korbanot, et motar terouma, ce n'est pas, comme nous l'avons vu plus haut, pour recouvrir d'or le Kodesh HaKodashim, mais c'est pour faire des keli sharet. Rabbi Akiva Omer, non, motar terouma, c'est les ketz hamizbeach. Le reste de l'argent qui se trouvait dans ces caisses au mois de Nissan, c'était pour offrir des korbanot lorsque le mizbeach n'avait plus de korbanot. Et motar nesachim, ces restes des nesachim, comme nous l'avons vu, du fournisseur, c'était les keli sharet pour faire des keli sharet. Et Rab Hanina, Sgan HaKohanim Omer, le contraire. Motar nesachim, les ketz hamizbeach. Le reste nesachim, c'est pour le ketz hamizbeach. Et motar terouma, les keli sharet. Le reste de la terouma, c'est pour faire des keli sharet, des ustensiles. Veze lo hayu modim beperot. Et ni l'un ni l'autre étaient d'accord avec les perot, les fruits. C'est-à-dire Rabbi Akiva et Rab Hanina n'étaient pas d'accord avec Rabbi Ishmael concernant le motar perot qui était, d'après Rabbi Ishmael, les ketz hamizbeach. Donc quels sont ces perot? De quoi il s'agit? Perot mahi. Quels sont ces perot? Des Tanya. Et l'Agma nous rapporte une braïta. Motar teruma mayu asimba. Donc les restes de la teruma. Lorsqu'on avait prélevé dans des caisses, il y avait de l'argent dans ces caisses, on achetait korbanot toute l'année. Lorsqu'arrivait le mois de Nissan et il restait de l'argent, qu'est-ce qu'on en faisait? L'okrim perot bezol. On achetait des fruits à bon marché, ou mochim otam biyokar. Ensuite, on les revendait, vasra makitzim boetam mizbeach. Avec le bénéfice, on utilisait cet argent pour faire des korbanot lorsque le mizbeach était vide, lorsque on n'avait plus d'utilisation pour le mizbeach. Vezoi sheshaninu. Et c'est ce que nous avons enseigné, motar perot les ketz hamizbeach, que le reste des fruits, donc c'est quoi ces fruits? C'est les fruits qu'on vendait, c'est-à-dire le commerce, le petit commerce que faisait le Beth Amikdash, c'était les ketz hamizbeach. Et maïze veze lo hayu modim beperot. Pourquoi? Donc que signifie? Quelle était la raison? Pourquoi, d'après eux, d'après Rabbi Akiva et Rab Hanina, il n'y avait pas de motar perot, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Ishmael. Ditnan, parce que comme nous allons voir, d'après Rabbi Akiva, on ne faisait pas de bénéfice au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, on ne faisait pas de commerce. Comme nous allons le voir, il y a un principe en aniyut bimkom hashirut. C'est-à-dire là où il y a la richesse, on ne trouve pas la pauvreté. On ne va pas au palais royal vendre des fruits pour gagner quelques sous. Ça, c'est ce que pense Rabbi Akiva et Rabbi Hanina Sgan HaKohanim. Ditnan, comme c'est marqué, motar shiare lishka, les restes de la lishka, des restes de la lishka, mayu asim baem, qu'est-ce qu'on faisait? Lokim baem yenot shmanim esaltot vaschar leegdesh. On achetait du vin, des huiles, des farines, et le bénéfice était pour le ekdesh, et on revendait, le bénéfice était pour le ekdesh, dit Rabbi Ishmael. Et Rabbi Akiva dit non, en mistakrim mishel ekdesh.
On ne faisait pas de bénéfice avec le Hekdesh, Aflo Beshel Aniyim, ni même avec l'argent des pauvres, parce que l'argent des pauvres, on devait le garder de peur qu'un pauvre en ait besoin. Et Maïtama, pourquoi on ne faisait pas de commerce avec l'argent du Hekdesh, Beshel Hekdesh Maïtama lo, En Anyud Bimkom Ashurut, parce qu'il n'y a pas de pauvreté là où il y a la richesse. Et Beshel Aniyim Maïtama lo, et avec l'argent des pauvres, pourquoi pas? Pourquoi on ne pouvait pas faire du commerce? Si on a de l'argent des pauvres qui dort, on pourrait faire du commerce et gagner un peu plus d'argent pour les donner ensuite aux pauvres. Parce que peut-être un pauvre va se présenter et on n'aura rien à lui donner. En tout cas, de cette dernière braïta, donc nous avons Rabbi Ishmael qui dit Motar Teruma le Klisharet, d'après Rabbi Hanina Skan Kohanim aussi, Motar Teruma le Klisharet. Donc nous voyons que les ustensiles des Klisharet étaient utilisés de la Teruma, même de la Trumata Lishka, donc c'est vrai du Motar à Teruma ici. Et comme le précisait déjà Tosfot plus haut, c'est que dans cette première braïta que nous avons vue de Rabbi Ishmael, Tana de Rabbi Ishmael et Klisharet venaient de la Trumata Lishka, Tosfot précisait qu'il ne s'agissait pas de la Trumata Lishka, de ce qu'on prélevait directement, qu'on mettait dans les caisses, parce que ça c'était pour les korbanot, mais c'était de ce qui allait rester de ces caisses, comme Tosfot nous rapporte, comme notre conclusion ici, puisqu'on voit que d'après Rabbi Ishmael, c'était Motar Teruma, les Klisharet, donc le reste, ce qui restait dans les caisses après que le premier Nissan soit arrivé. Donc nous voyons ici l'utilisation de l'argent du Beth Amikdash. C'est vrai que ceci est bien développé dans Maseret Shkalim. Donc il y avait plusieurs caisses au Beth Amikdash. Il y avait la Lishka et il y avait aussi le Bedek Habayit. Un homme pouvait faire un don au Beth Amikdash, offrir de l'argent ou même chose qui a une valeur marchande, pouvait offrir pour le Bedek Habayit, pour renforcer les murs du Beth Amikdash, ou bien Koche Mizbeach, pour offrir des korbanot. Et il y avait aussi le Machatzit HaShekel qui était donné. Et dans le Machatzit HaShekel, nous avons vu que on mettait tout dans une lishka, on prélevait, comme c'est marqué dans Maseret Shkalim, et on mettait l'argent dans les caisses. Donc l'argent qui était dans les caisses était appelé la Trumata Lishka. Ce qui restait dans la lishka est appelé Shiarei Lishka. Et lorsqu'on avait, donc, à la fin de l'année, on avait déjà acheté tous les korbanot, on devait acheter de la nouvelle collecte, il restait encore dans ces caisses, ça c'est ce qui est appelé Motar Trumata Lishka. Donc on voit que chaque chose était bien définie au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on achetait, avec quel argent. En tout cas, la Gemara a conclu que pour les Klisharet, tous les ustensiles comme un couteau de shrita, comme un récipient, on recevait le sang, et tous les autres Klisharet, on mettait les offrandes. Là nous avons vu toute une marloquette. Est-ce que on pouvait le prendre, peut-être même au début on avait vu de Koche Bedek Habayit ou de Trumata Lishka, ou seulement de Motar Nesachim, comme c'est rapporté ici, des restes des Nesachim. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Nous reprendrons les dinim de Ktubot, Mishalach Lemdinatayam. Nous terminons avec Meorot Halacha, Daf Kuvav. Et là nous allons, c'est un dernier point que nous n'avons pas vu encore, c'est le biour des fruits de la Shemitah. Quel est le principe du biour, qui est en vérité d'exterminer, d'enlever, d'anéantir? Mais ce n'est pas exactement cette explication, au moins pas d'après tous les Rishonim. Donc les fruits de la Shemitah, nous avons le droit de les garder dans la maison et de les consommer, tant que nous pouvons trouver ces fruits dans les champs. Lorsque ces fruits-là, on ne peut plus les trouver dans les champs, nous devons les faire le biour, comme nous allons l'expliquer, donc sortir de chez soi. Les Chachamim ont appris cela du Passouk où la Torah nous dit que la terre nous est donnée les ochla, c'est-à-dire pour manger, et juste après c'est marqué pour ta bête, et pour la bête sauvage qui est dans ta terre, la récolte sera donnée à manger. De là on apprend que tant que la bête sauvage mange dans les champs, toi tu peux manger ce qui se trouve dans la maison. Mais toute chose qui disparaît un jour, en hiver, lorsque la production disparaît, ce qui reste dans les champs disparaît, que les bêtes sauvages n'en ont plus, nous devons nous aussi l'enlever de la maison. Donc le biour, c'est aussi bien sur les fruits qu'on a récupérés de son champ, ou les fruits qu'on a pris d'un autre champ qui ne nous appartenait pas, même les fruits du Otsar Beddin, qui sont arrivés avant le Zman Biour. Lorsqu'arrive le moment du biour, il faut faire le biour. De même, tout ce qui est Kadosh, qui a la Kedushat Shvit, même si ce n'est donné qu'à
qu'à la bête à manger, il y a aussi une obligation de biour lorsqu'on ne peut plus en trouver pour les champs, même si ce n'est pas mangeable pour l'homme mais que pour la bête, il y a aussi le biour. Beaucoup de Rishonim pensent que le biour c'est même mina Torah de la Torah. Et d'après d'autres Rishonim, cette obligation n'est que midei Rabbanan et le pasuk que nous avons rapporté n'est qu'une allusion. De toutes les manières, la Shemitah aujourd'hui n'est que midei Rabbanan, donc le biour sera évidemment midei Rabbanan. Nous verrons Bezrat Hashem demain que signifie exactement faire le biour. Est-ce qu'on doit anéantir, les brûler ou on doit les sortir de chez soi? C'est une grande marloquette. Si le zman du biour est passé et on n'a pas été mevaer, donc on n'a pas sorti de chez soi les fruits sont interdits, nous n'avons plus le droit de les manger ni pour nous ni pour d'autres et nous devons à ce moment-là les anéantir de ce monde. Même s'ils ont la Kedushat Shvit, il faudra les brûler. Donc, lorsqu'arrive le zman du biour, on devra faire attention de ne plus acheter des fruits de Shemitah d'un homme qui est chashoud, qui est soupçonné de peut-être ne pas faire le biour comme il se doit. Lorsqu'on veut acheter des fruits après le zman biour, il faut savoir si le vendeur a accompli le biour, c'est-à-dire s'il a fait sortir ses fruits de chez lui, comme nous le verrons, ça Hachem pour la suite, que signifie exactement le biour.